Soyez en paix, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que toute la grâce soit abondante sur vous. Merci d'être les amis de cette chaîne préférée. Parmi les multitudes de chaînes, vous avez choisi cette chaîne. Vous ne vous êtes pas trompé, et parce que cette chaîne a pour vocation de répandre la vie de lumière sur vous. Merci à vous. Ce matin encore, dans le cadre de notre méditation, extrait de ce livre que vous voyez dans ma main, cœur à cœur, nous allons encore nous instruire au travers de ce texte, de ce thème qui est extrait de Jérémie chapitre 15, le verset 19. Il est écrit « Tu seras comme ma bouche ». Alors, je vais vous le lire. Jérémie chapitre 15, le verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Parole de l'Éternel. Ah oui, ce texte de ce matin est très riche. Vous voyez, il est riche de leçons. Et si vous voulez, je vais le reprendre encore, vous allez mieux suivre avec moi. On dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, vous voyez ce verset ou bien cette phrase, ce verset comprend plusieurs phrases, mais la deuxième phrase de ce verset commence par une conditionnalité. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. C'est-à-dire le déclenchement du processus de notre conversion dépend de nous. Tout dépend de nous. Dieu se dispose à nous, mais il attend que tu t'engages. C'est pourquoi il a commencé par cette promesse, par si tu te rattaches à moi. Vous allez voir que quand vous lisez la Bible, toutes les promesses qui sont contenues dans ce livre-là, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, sont soit précédées de conditions ou suivies de conditions. Ici, c'est précédé de conditions. La première condition ici, c'est si tu te rattaches. Se rattacher à Dieu, c'est-à-dire c'est se réconcilier avec lui. C'est revenir à lui. C'est de le chercher, à rentrer dans l'alliance divine avec Dieu. Et d'ici tu le fais, il te répondra. Vous voyez? Et tu te tiendras devant lui. Et tu seras avec lui. Ça, c'est la première condition suivie de bénédiction. La deuxième condition, il dit, si tu te sépares, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Voilà encore une autre bénédiction, mais qui est précédée de conditions. La condition, c'est d'être en mesure de se séparer, de faire la différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil. Bien-aimé, qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce qui est vil? C'est la vie de Dieu qui est précieuse. C'est l'évangile qui est précieux. Mais ce monde-là, avec tout ce qu'il nous offre, comme moi autrefois, j'ai expérimenté le tabac, j'ai expérimenté la délinquance, j'ai expérimenté la perversion, j'ai expérimenté le fétichisme. J'aimais trop fréquenter les marabouts, j'aimais trop fréquenter les féticheurs. Parce que je pensais qu'ils pouvaient me suffire pour garantir mon avenir. Je me souviens, j'étais à l'université, on a reçu un féticheur, un marabout ou un occultiste venu du Nigeria dans notre campus. Mais j'avais un ensemble là. J'avais un ensemble et je lui ai donné ça. Vous voyez, mais malheureusement. Et j'avais fréquenté un féticheur qui m'a donné ce qu'on appelle le cadenas. Mais il a travaillé ça là. Mais les paroles qu'il fallait dire pour utiliser ce cadenas-là, c'était dans une langue vraiment, je n'ai jamais pu mémoriser jusqu'à ce que je sois chrétien. Tant bien que j'ai écrit, parce que ça ne ressemblait à aucune langue ordinaire. C'est pourquoi les gens qui souvent parlent en langue comme ça, là, ouais, sans discerner, là, ils ne savent pas que le diable aussi, il parle aussi. Donc, c'est vrai, il y a des choses viles qu'il faut abandonner. Le péché est une chose vile. L'impudicité, c'est une chose vile. La convoitise, c'est une chose vile. L'alcool, c'est une chose vile. Le tabac, c'est une chose vile. Mais vous ne pouvez pas être rempli de ces choses dans votre cœur, dans votre bouche, et puis vous allez prétendre
chercher la gloire de Dieu. J'ai reçu un jeune serviteur de Dieu qui était venu pour que je prie pour lui parce qu'il disait que vraiment son ministère ne prospère pas. Vraiment, ça ne va pas. Il a 43 ans environ. Je lui ai posé une seule question. Tu es baptisé en quelle année? Il m'a donné sa date de baptême. Je lui ai dit, bien, depuis le jour que tu es baptisé, jusqu'à maintenant, là, comment tu marches par rapport au serment? Parce que le baptême, c'est le serment. C'est un vœu. C'est un engagement qu'on prend, un engagement sacré qu'on prend pour marcher avec Dieu dans la loyauté. Tu es marié? Il dit non. Tu as combien d'enfants? Il dit il a 5 enfants. Avec 5 femmes différentes. Voilà quelqu'un qui cherche la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la délivrance. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de délivrance. Tu es mort, tu as hypothéqué le salut. Tu as besoin plutôt de reprendre le salut en demandant pardon à Dieu. Et il n'avait jamais confessé ça. Hein. Il n'avait jamais déclaré ça. Il ne fait que jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Si telle est ta stratégie, bien-aimés frères et sœurs, tu es en train de descendre dans les enfers. Le Seigneur te donne ce soir l'occasion, ou ce matin l'occasion, de séparer, d'abandonner ce qui est vil. C'est ça, c'est vil. Il dit donc, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu va t'utiliser. Et des choses extraordinaires vont se passer par ta bouche. Dieu va t'utiliser pour faire de toi un instrument de gloire, un instrument de bénédiction. Il dit, mais c'est à eux de revenir à toi. C'est-à-dire, ils vont te suivre. L'évangile, la parole de Dieu qui va sortir d'abord, va les suivre. Ce n'est pas à toi de retourner pour que tu mènes la même vie que eux. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voici ce texte nous donne des promesses, mais qui sont précédées de conditions. Si tu remplis ta part de contrat, Dieu là, il est fidèle. Il va t'honorer. Il va faire de toi sa bouche. Ta parole ne restera pas sans effet, sans fruit, sans puissance, sans manifestation. Non, ça va produire son effet. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci pour avoir été avec nous, avec beaucoup d'attention. Et je voudrais encore te donner un autre témoignage. J'ai été dans une église locale en 1996. J'ai été affecté à N'Djamena au Tchad. À l'époque, la villa qu'on occupait là-bas, c'est Abidjan qui payait. Chaque fin de mois, on envoyait 150 000 francs. Chaque fin de mois, on envoyait 150 000 francs. Chaque fin de mois, on envoyait 150 000 francs. Le dernier 150 000 francs, c'est quand j'ai été affecté là-bas, je suis parti avec. Mais quand je suis arrivé, mon premier culte, où on m'a présenté là, je leur ai dit que le Saint-Esprit s'est déplacé d'Abidjan. Il est venu à N'Djamena ici. Tout ce dont Dieu aura besoin pour faire son œuvre ne viendra plus d'Abidjan. Ça sortira d'ici. Or, la caisse que j'ai trouvée là produisait 50 000 francs. Mais après 2 mois d'activité, de proclamation, d'enseignement, d'évangélisation, on est allé de 50 000 à 300 000 francs. Jusqu'à ce que je quitte là-bas. D'ailleurs, en quittant là-bas, en 1998, j'ai laissé un compte de 600 000 francs CFA. Si tu sépares ce qui est vil, si tu sépares ce qui est pourriture, si tu sépares ce qui n'est pas utile, c'est-à-dire le péché, si tu abandonnes, Dieu va faire de toi un instrument de bénédiction, un instrument de joie. Que Dieu te bénisse. Je vais donc prier avec toi pour que Dieu fasse en sorte que tu puisses effectivement vraiment t'attacher à lui. Tu puisses le chercher, tu puisses le désirer, tu puisses abandonner tout au profit de lui. Tu gagneras, tu ne perdras pas. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Tu as été avec nous. Tu as disposé le cœur, l'attention de ton serviteur, de ta servante, à t'écouter. Pas à m'écouter, mais à t'écouter, à te comprendre. Je suis convaincu qu'il s'est engagé, qu'il s'est disposé vraiment à te rechercher. Glorifie-toi dans sa vie. Révèle-toi à lui afin qu'effectivement il soit un des instruments par lequel tu vas passer pour faire du bien à l'ensemble du corps de Christ. Sois béni
parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais terminer par l'un des livres que je voulais vous présenter, qui est écrit par le docteur Yahidion Robert et que il est intitulé Eburnu, terre de grands espoirs. C'est un livre que j'ai vendu dans les temps passés quand j'étais aux médias et vraiment il est révélateur. Il parle un peu de l'histoire très ancienne de la Côte d'Ivoire. Eburnu, ça fait partie de ce nom prophétique qui veut dire terre de bénédiction. Ce livre est à votre disposition à la librairie OMSI à 2000 francs CFA. Que Dieu vous bénisse.